Bien le bonjour! Si vous travaillez en mode projet, dans l'IT ou ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler de vélocité et de jour homme. Eh bien ça tombe bien, car je vais vous en parler dans cette vidéo. Ou plus précisément, je vais vous donner le retour d'expérience d'un ami, Stacy Bugs, Scrum Master et coach agile, et sincèrement, je suis hyper alignée avec lui. Avant toute chose, qu'est-ce que la vélocité? La vélocité est la capacité de réalisation d'une équipe en un temps donné. Elle est variable et est propre à chaque équipe. Pour obtenir une vélocité cohérente, nous nous baserons sur des estimations d'efforts à la réalisation de tâches, volume, risque, incertitude, complexité, en utilisant en partie la suite de Fibonacci. En effet, nous utiliserons les estimations suivantes: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 et ensuite 20, 40, 60, 100 et infini. Chaque élément développé sera estimé en comparaison à un point de repère, un besoin, qui est connu et maîtrisé par toute l'équipe. La problématique principale avec l'opposition vélocité-jour-homme est la vision budgétaire que le management peut avoir sur le projet et sur le développement demandé. La vélocité ne doit jamais être mise en corrélation avec le budget parce que c'est un outil propre à l'équipe lui permettant de vérifier qu'elle avance ou pas dans ses développements. C'est un outil pour que l'équipe puisse avoir une vue sur son amélioration continue. Le coût d'un projet, on peut facilement le savoir, parce qu'on connaît la composition de l'équipe et donc on peut calculer le coût de base de l'équipe pour un sprint. Ce coût, on le multiplie pour arriver à l'estimation globale qui a été effectuée en amont au niveau de la durée du projet et on connaît le budget minimum qui lui sera alloué. On n'est évidemment jamais à l'abri des glissements dans l'agenda d'un projet, que ce soit en waterfall ou en mode agile. Les imprévus font partie de l'exercice et on doit être aligné avec cela, sinon on ne pourra jamais s'en sortir budgétairement parlant. Le souci ici est que souvent, les directions ne sont pas prêtes à l'entendre. Face à un budget fixe, les exigences vont être hautes, mais les moyens mis en œuvre peuvent ne pas être suffisants. Par exemple, on a 2 développeurs au lieu de 4. Ça coûte et on ne peut pas se permettre de sortir du budget. Ça doit rentrer dedans. Et comme les directions ont besoin de contrôle, elles vont alors se tourner vers les indicateurs à disposition, la vélocité, sans en comprendre le sens réel, l'objectif premier. Et c'est là que le rôle du Scrum Master, en bon pédagogue, doit entrer en jeu pour faire entendre raison aux directions. Et ce n'est point chose aisée. Pour revenir à cette opposition vélocité-jour-homme, on enseigne toujours en formation que si une tâche est estimée en jour-homme, la durée est fortement liée à la personne qui exécutera le travail. Dans les projets en mode agile, c'est la complexité du besoin qui sera évaluée, puisque notre but ultime en mode agile est que toute personne sera susceptible de travailler sur le dit besoin. Nous devons donc nous décorréler du lien vélocité-jour-homme. Cela permet au final d'estimer plus justement les développements. Enfin, l'être humain est plus compétent à estimer un ensemble d'éléments en les comparant les uns aux autres, plutôt qu'en fixant une valeur concrète dès le départ. La vélocité est un indice de performance de l'équipe, tandis que l'aspect jour-homme est en lien direct avec le budget et la planification du projet. Ce sont 2 choses totalement différentes et il est dangereux de les associer sans connaissance de cause. À très vite!